si un panel herdiétique, eux qui sont censés être les enfants de Gbagbo, ils s'en va rabaisser son propre frère sur un panel des gens qui sont au pouvoir, qui ne manquent pas l'occasion de chiffonner Gbagbo. C'est vraiment fait bizarre. Ceux qui disent qu'ils sont pro, nous on n'est pas dedans, donc nous on a accepté de ne plus être dedans. Voilà. Mais lui, il est allé trouver Gbagbo, il est allé trouver Wai là-bas, pour aller rabaisser Wai là-bas, il est derrière, tapoter, mettre les cœurs. Voilà. Donc après, je pense que quand Wai a fini là-bas, il a vu qu'on était en live, ici on était fait pas. Ici on papotait, on parlait de ce qui s'est passé à l'anniversaire, tellement c'était chic, tout ça. Et Wai est monté, on avait déjà l'information. Donc en même temps, le grand Zara aussi était dans le grand Zara. Ah, on dit c'est un panel électrique Olivier Blé. Mais ici c'était un des qui a été traité Wai, mais c'est Olivier Blé lui-même qu'on a vu avec les soroïstes. Olivier Blé, Maï Jean Tago. On les a vus avec les souris sur les panels de Dosso. Elle était même, je pense qu'elle était modérée. Qui commandait le panel de Dosso. Même sur le panel de Soulé. Tard dans la nuit, on les voyait là-bas Soulé. On ne sait pas ce qui s'est passé dans leur groupe. Peut-être ils ont eu des histoires personnelles. Soulé était là ici hier. Ensemble était là. Il a essayé d'expliquer un peu. On ne sait pas ce qu'il y a peut-être. Il y a une histoire de parrainage. Ça, c'est Soulé qui le dit. Olivier Blé a voulu faire un événement où ils ont demandé à Soulé de les mettre en contact avec des ministres, des personnalités. Je pense que Soulé a traîné, il n'a pas fait, et voilà. Et vous voyez, il y a deux chanteuses de Finlay sur la toile là-bas, qui avaient un temps préparé du riz avec sauce graine. Elles avaient, à Escargot, ils avaient invité Soulé d'aller manger, Soulé n'est jamais parti. Donc, tout cette haine-là s'est accumulé. D'accord? Donc, c'est dans ça nous sommes. Donc, je pense que, selon ce que, on parlait de ça quand on papotait. Et quand Soulé est monté pour expliquer, on a finalement compris qu'ils ont un problème personnel avec Soulé, mais pas avec les souris ou même avec Soro Guillaume. Parce que ensemble, on a vu ici, sur la toile des années 2024, et on les a vus faire les panels avec Soulé. On les a vus. Même lui-même, Olivier Blé, sur le panel de Soulé, il lui donne la parole. Olivier est dans le chose, hein. Je ne pense pas qu'il parle derrière lui, il est dans le live, lui et puis Marie-Jeanne, ils sont là. D'accord? Et puis là-bas, il parlait ensemble. Il dit ensemble, Ams. Même Soleil qui envoyait tout à l'heure les cadeaux à Zaratou, j'étais bloqué. Toi, on t'a vu en live ici, elle a la photo de Soulé derrière. Où tu faisais les ouleuils de Soro Guillaume. Et puis quand Soulé est dépassé, il t'envoie les cadeaux. Voilà des gens. Oh, vous voulez, ça y est, vous voyez l'homme à battre. Pourtant, vous, ce que vous avez fait, vous voyez, il n'a pas fait le cas. D'accord? Vous voyez, lui, il va faire débat. Et vous avez attendu ce matin, Ben Soumaoro dit que Soro Guillaume n'est pas le père de la rébellion. Ben Soumaoro l'a dit. Ben Soumaoro dit, voilà pourquoi quand on voit le jeune, c'est Ben Soumaoro, c'est moi. Quand on voit le jeune Soro Guillaume, il est comme ça, il est comme ça. Quand il vient voir Gbagbo aujourd'hui, le lendemain, Ouattara l'appelle. Ben Soumaoro, 20 ans en arrière, où le prophète, il avait dit ça. On est dedans. Donc, arrivé. Donc, vous, on vous a vu en amitié ici avec Soulé de Paris. Ou même quand vous êtes sur les plateaux, si les panels Soulé vient, il envoie les cadeaux. Cadeaux là, c'est l'argent, vous ne savez pas ça. Quand on envoie cadeau là, tu transformes ça, si ton PayPal, tu transformes ça en argent. Tu peux retirer 100 €, 200 €, 300 €, 20 même 500 €. Voilà. Donc c'est là que Soulé envoie. Mais tous ceux ont fini de prendre tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des problèmes personnels. Et Soulé, ils veulent embobiner tout le monde dedans. Vous voyez qu'il fait sa communication structurée. Vous voyez, il n'est pas un homme éparpillé. Depuis les sur la toile, vous avez déjà vu dans vos trucs. Non. Donc, il faut maintenant salir du Wai. Il faut donc, il y a eu cet acharnement-là. Et heureusement, hier, Soulé est monté. Puis Soulé a expliqué carrément, voilà, l'affinité que ces gens avaient. Des gens qui l'invitaient même à venir manger, des gens qui l'invitaient. Tous ces trucs-là, comme il a déjoué tous ses plans, ces gens ont gardé une haine contre lui. Et maintenant, c'est Soro qui en prend les pots cassés. D'accord? Donc, c'est dedans, on était hier. Et Zara, en tant qu'un grand frère, moi je vois Zara comme le doyen de tous les gars, tous les pro-Gbagbo, ça c'est moi je vois. Voilà, il peut y avoir d'autres, mais sur la toile Zara, voilà, c'est vraiment, moi je respecte beaucoup Zara. Et Zara, je donne la parole à Zara pour lui demander, il dit, ah grand frère Zara, il paraît-il que, pourquoi tu nous as trouvé, sinon je te donne les nouvelles, Wai a été traité d'hybride par Olivier Blé sur un panel éthique. Et Zara, au lieu de répondre comme un sage, sa réponse nous a tous choqués. Bon, malheureusement, moi, hier, il n'y avait pas de tapotage, comme aujourd'hui encore. Il n'y avait pas de cœur orange, il n'y avait rien. Donc, ça fait que tu sais, eux, c'est pas les problèmes, les vues, hein. Eux, ils cherchent leur argent. Les tapotages et les cœurs, là. Zara a dit quoi hier?
Non, il y avait un grand frère. C'est dans les tapotages et les cœurs orange. C'est dans TikTok gagne l'argent. Donc, quand vous ne tapotez pas, même si c'est 2000 en ligne, TikTok va taper, va tomber le live. Donc, franchement, yes, c'était fort. Et on n'arrive plus à s'attendre. Et puis voilà, le live a été coupé. Et puis voilà. On a donné la parole. Zara dit que Wai, ce que Zara a dit ensemble. Lui, de toutes les façons, voilà. Il sent Wai trop proche des souris, du GPS. C'est la question qui a choqué tout le monde hier. Que lui, ce qu'il peut dire, c'est vrai qu'on a traité d'hybride, mais lui-même, Zara, il a été traité d'hybride. Mais il pose la question, lui, ce qu'il voit, c'est que Wai est trop proche du GPS. D'accord? Et ça nous a tous choqués, mais le live devait tomber. Donc, il dit d'accord. Le live est tombé. Et voilà, ce matin, je l'ai relancé. Heureusement, le grand frère Zara était là, je l'ai fait remonter. En même temps qu'il est monté, Wai est monté. Il y a Parigo, le président Camara, qui était là, qui voulait s'en mêler, mais franchement, je lui ai dit qu'il ne s'en mêle pas parce que là, voilà, faudrait pas qu'on dise, faudrait pas que ça parte encore loin pour qu'on puisse gâter le nom de Wai. Wai a du répondant. Personne n'a besoin de défendre Wai. Si Zara a dit ça, Wai a de quoi argumenter. D'accord? Donc, Wai est monté, Zara est monté. Mais la question de Zara qui nous a encore choqué plus que celle d'hier, il demande à Wai, est-ce que donc, Wai, tu as honte tu as honte de t'afficher avec les GPS ou quoi? Et ce qui a été bizarre dans les commentaires, il y a des gens du RDR et des jeunes tianistes, bien sûr, qui ont commencé à envoyer des cadeaux à notre Zara. On a bloqué toutes ces personnes-là. Donc voilà, donc on sent c'est ça. Et je vois que Wai est vraiment remonté. Pour la première fois, Wai a laissé tout le monde et il est descendu du panel. Donc il a aussi traité Juan. Il a mis Kevin, bon, ça c'est ses mots, hein. Mais moi, c'est comme moi j'ai vu, j'explique. La façon de parler du grand frère Zara hier, ça rabaissait Juan. Voilà, ça rabaissait Juan. Il a expliqué avec son français que moi je ne comprends pas du tout. Mais ce que moi j'ai compris en français terre à terre, c'est que le grand frère Zara a dit rabaissait Juan. Merci. Ok, merci pour ces explications. Bon. Ça, s'il te plaît, pour que tu puisses mieux comprendre, pour que ta position soit claire, oui. Est-ce que tu peux me laisser? Je vais expliquer. Ok, je fais mon micro. Voilà. Hier, je suis monté sur le panel. Les gens étaient en train de parler des gens du PDCI RDA, les deux personnes du PDCI RDA que tu connais là. Bon, ils ont donné un nom à un ici, mais on parlait principalement de lui qui, en fait, s'attaquait aux gens de l'opposition. Et il y a d'autres personnes du PDCI qui étaient sur le panel qui disaient que ce qu'il dit là, faut pas les gens de GPS vont répliquer. Ils n'ont qu'à laisser tomber. Pour qu'il y ait une union au niveau de l'opposition, ils n'ont qu'à laisser tomber. Qu'il faut pas ils vont répliquer que même ce qu'il dit là, ça n'engage que lui. Ça n'engage pas le PDCI RDA. Donc moi j'étais là sur le panel. J'ai pris la parole pour dire que non, ce qu'il dit là, ça engage le PDCI. Parce que les mêmes paroles qu'il dit là, c'est les mêmes paroles que Dia Oufoué dit à Abidjan là-bas. Ça engage le PDCI RDA. Et j'ai pris un exemple. Il faut que Dia aussi comprenne ça, parce que je crois qu'on lui a fait un mauvais résumé. J'ai pris un exemple. Il dit, regarde par exemple, quand Dia, les gens, nos gars comme les Dia comme ça, quand Dia prend la parole sur les réseaux sociaux puis il parle là, ça n'engage pas le PPACI, parce qu'il n'est pas un cadre du PPACI. Ça n'engage pas. Il le dit, il prend des risques pour être sur les réseaux sociaux, puis il dit des choses. Il défend ses convictions. Mais ça n'engage pas le PPACI. Mais quand Kevin parle, ça engage le PPACI, ça engage le PDCI RDA. Parce que c'est un cadre du PDCI RDA. Parce que ce qu'il dit là, le député, comment on appelle ça, Dia Oufoué, répète les mêmes choses. J'ai simplement dit qu'il est un cadre pour expliquer, quand j'ai dit les cadres, je voulais expliquer comment il est un cadre. Il est un cadre parce que, non seulement au niveau intellectuel, il est docteur en droit, il est avocat, mais ses positions sont tenues par les positions des gens qui sont connus au niveau du PDCI-RDA. Tel n'est pas le cas de Juan. Donc, les gens ont dit que non. Donc, tu veux dire que Juan, il n'est pas instruit. Il dit non, je pose pas le problème sur le terme d'instruction. Je pose le problème sur la responsabilité de la parole publique. La parole publique que tient Juan n'engage pas le PPACI, mais ça n'engage que Juan. Alors que ce que l'autre l'a dit, ça l'engage. À ce niveau-là,
Je ne sais pas à quel moment j'ai dit que Dioua, il est illettré. À quel moment j'ai dit que Dioua, il n'est pas, bon, je ne sais pas. Mais ils ont transformé, et puis ça a donné l'occasion à Dioua de venir me lancer des propos désobligeants, mais ce n'est pas grave, c'est par rapport à ce qu'on lui a dit qu'il l'a dit, donc moi je comprends. Maintenant, par rapport à Wai, mais moi je n'ai rien demandé hier. Je n'avais vraiment rien demandé. Et on vient, je ne suis même pas au courant qu'il était sur un panel je sais plus quel panel je ne sais pas, je n'étais pas au courant. On me pose la question de savoir ce que je pense. Les gens disent que Wai, il est hybride. J'ai dit, mais je n'en pense rien. Je n'en pense rien. Parce que moi-même là, on m'a taxé d'hybride ici. Les gens m'ont taxé d'hybride. Donc, si on dit qu'il est hybride là, et moi je n'en pense rien. Donc lui, c'est ce qu'il veut, il en fait ce qu'il veut. Et moi je n'en pense rien. Maintenant, on me reprend la question. Est-ce que toi tu penses véritablement que il est hybride? Ou bien pourquoi les gens disent qu'il est hybride? Je dis bon, mais peut-être que les gens disent qu'il est hybride parce que il est très proche du RHD, il est très proche du GPS. Mais le fait de dire qu'il est très proche du GPS là, ça a eu une explication dans leur entendement que je dis que non, il fait la courbette. Non, je ne l'ai pas dit, il dit qu'il est très proche. Il a voulu savoir qu'est-ce que ça signifie être très proche du chose, comment on appelle ça, qu'est-ce que ça veut dire être très proche du GPS. Et puis, le panel est tombé. On leur est venu ce matin-là. Ils ont pris ça autrement, oui, que j'ai descendu Dioua, que j'ai descendu Wai, tout ça là. Wai il est monté sur ses grands chevaux pour raconter, voilà. Ils sont même allés jusqu'à dire que moi, je suis payé par le RHDP pour venir briser la solidarité de l'opposition. Ils sont allés jusqu'à dire ça. Bon, moi, je les écoute, et puis ça ne me dit rien parce que je ne sais pas que je mérite véritablement que le RHDP s'intéresse à moi et qu'il me paye pour pouvoir casser l'opposition. Donc, ça ne me dit rien. Voilà. Donc, moi, je dis et je répète, alors, j'ai posé une question aujourd'hui parce que je voulais bien savoir ce qui faisait mal à Wai. Est-ce que c'était le fait de dire qu'il était proche du GPS qui lui faisait mal? Et j'ai demandé, est-ce que tu as honte qu'on dise que tu es proche du GPS? Et ça, bon, peut-être que c'est la question qu'il fallait pas poser. Ça a aggravé sa colère. Ça a aggravé sa colère. Il est descendu, il est revenu. Et là, il est rentré dans une rhétorique de démonstration. Il a fait ce que Blaise Pascal réprouvait le plus, le jeu, le moi. Blaise Pascal disait que le moi est haïssable. Donc moi, enfin, quand les gens viennent et puis ils parlent moi, j'ai été nommé par tant, j'ai acheté telle voiture, mais moi, franchement, je vais te dire, avec le plus grand respect que je peux avoir pour tes biens, mais moi, je m'en fous de ça. Moi, franchement, je m'en fous de ça. Je suis spirituel. Je suis spirituel. Donc, les biens matériels là, et puis je ne souffre pas non plus. Je ne souffre pas non plus. Donc, venez dire, moi, j'ai ça. Mais je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Ça, je le dis, c'est une réponse à Wai, mais je m'en fous de ce qu'il a, je m'en fous de ce qu'il fait, mais parce que lui, il doit se foutre aussi de ce que j'ai, puis de ce que je suis. On vient ici, on aborde les questions. Si j'ai donné une idée qu'il a mal perçue, il me demande d'expliquer. S'il n'a pas compris mon explication, il me fait une réfutation, mais il ne veut pas me parler de ce qu'il est et puis de ce qu'il a. Je m'en fous de ça, bon sang de mon Dieu. Voilà. Donc, c'est à ce niveau on est. Et puis, Dioua, tout ce que Dioua t'a dit, moi, franchement, je vais dire que ça ne me fait pas mal parce que c'est ce que les gens t'ont rapporté. Voilà, les gens t'ont rapporté, donc ça ne me fait pas mal que tu m'aies dit ça, que oui, tu es plus intelligent, tout. Bon, voilà, les gens qui estiment qu'ils sont intelligents, c'est tant mieux. Personne ne dira jamais sur cette terre-là qu'il n'est pas intelligent. Donc tout le monde va dire qu'il est intelligent. Maintenant, fais une comparaison. Je suis plus intelligent que toi, que vous êtes sur les réseaux, vous n'avez rien apporté, que c'est vous qui avez... Oui, effectivement, tu m'as défendu. Sur un panel, tu m'as défendu. Et je t'ai remercié pour ça. Je t'ai remercié de m'avoir défendu. Je t'ai même envoyé un message inbox pour te remercier de m'avoir défendu. Mais après ça, tu me dis oui, plusieurs fois les gens t'ont rapporté des choses. J'entends Wai même aussi dire que non, on lui a dit sur les panels des Américains. Sur les panels des Américains, j'ai dit quoi?
Qu'est-ce que j'ai dit sur les palais des Américains? Jamais sur les palais des Américains, il n'était pas question. Au contraire, on avait posé les bases de ne pas s'attaquer entre nous. Et c'est la même chose que j'ai dit. Il dit que moi, Zara, qui suis ici là, je n'ai pas les capacités intellectuelles et morales de défendre le GPS et je ne le ferai jamais. Mais j'ai demandé à mes camarades de ne pas s'attaquer au GPS parce que le GPS n'est pas notre cible. Le GPS n'est pas notre cible. Alors, j'entends bien que les gens veulent bien saisir une partie de mes propos et puis rejeter l'autre partie. Mais quand je dis que faut pas on va attaquer le GPS, ça, les personnes l'entendent. Mais quand je dis que je ne peux pas défendre le GPS, mais je ne suis pas ceux qui défendent le GPS. Je dis c'est leur problème. Ceux qui sont amis avec le GPS, je dis c'est leur problème. Mais moi, je ne pourrai jamais le faire. Mais je le dis aujourd'hui et je continuerai de le dire, je ne peux jamais le faire. Et je ne suis pas en train de négocier, je ne suis pas en train de mendier une quelconque amitié avec des gens. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour avoir des amis. Moi, je n'ai même pas, dans la vie réelle même là, mes amis sont donc je ne cherche pas d'amis ici. Et je vais vous dire quelque chose, on va être clair là-dessus. Je ne suis pas le père de quelqu'un, je ne suis pas le grand frère de quelqu'un. Donc, faut pas que quelqu'un cherche à me complexer pour me dire que oui, je t'appelle grand frère. Tu peux pas m'appeler grand frère et puis tenir les propos que tu as tenus là. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, Wahi, je m'appelle Zarathustra Anaxagore. À l'état civil, je m'appelle Jakpa Didier Roumilac Sylvain. Tu comprends? Tu m'appelles Didier Roumilac Sylvain, c'est mon nom à l'état civil. Je suis Zarathustra Anaxagore. Je ne veux plus que tu m'appelles grand frère parce que je suis pas ton grand frère. Voilà, je suis pas ton grand frère. Il ne faut plus m'appeler grand frère. Ça ne m'intéresse pas que tu m'appelles ton grand frère. Est-ce que c'est clair? Voilà. Je ne t'envie rien. Ta position au niveau du PPACI, là. Je m'en fous de ça. Moi, j'ai été élu au PPACI. D'accord? J'ai été élu au FPI. J'ai été élu en 2001. J'ai occupé des postes de responsabilité au niveau du FPI. Je m'en fous que tu sois nommé et je m'en fous du rôle que tu joues au niveau du FPI. D'accord? On va être clair là-dessus. Moi, je vais prendre la route. Je vais partir parce que je ne sais pas comment on conduit. Tu n'as pas besoin de fuir quand il finit de pondre des inerties pareilles. Je vais pas fuir. Je vais pas fuir, mais je vais simplement... Quand il finit de pondre des inerties pareilles, je vais simplement te dire que tu ne peux pas me complexer avec tes biens. Est-ce que je peux parler ici? Tu ne peux pas venir me dire ici que oui, tu viens d'acheter une voiture, tout ça. Tu finis de prendre des inerties pareilles. Je n'ai rien à branler avec la voiture que j'ai achetée. Tu comprends? Je n'ai rien à branler avec ta voiture que tu as achetée. Moi, je roule ma voiture. J'ai une voiture que je roule. Je ne cherche pas d'avoir une voiture. Je n'ai vraiment rien à branler avec ça. Doyen Zara, ce n'est pas parce que je vous écoute que chacun va venir ici tirer sur moi, taper sur moi comme si je suis un pushing ball. Je suis pushing ball de personne. Donc, il faut que cela soit clair pour tout le monde. D'accord. Voilà. J'ai fini de dire ça. Je vais écouter Nsan, et puis après, je vais descendre parce que je dois prendre la route. D'accord. J'ai un rendez-vous important. D'accord. Ok. Bon, je vais... Tu t'assois sur tes couilles et tu écoutes. Monsieur Wahi. On peut te dire ça aussi, non? Monsieur Wahi. Camarade Wahi, s'il te plaît. C'est la même famille, c'est la même équipe, s'il te plaît. Non, il vient de dire qu'il n'a pas besoin d'être un grand frère. On s'en fout. Monsieur Wahi. Voilà, je m'en fous. Tu m'appelles grand frère. Je suis pas ton grand frère. Je veux que tu sois clair. Je suis pas ton grand frère. On s'en fout de ce que tu penses. Voilà. On s'en fout de ce que tu penses. Je ne veux plus que tu m'appelles grand frère. Je ne veux plus que tu m'appelles grand frère. C'est pas ça qui me nourrit. Ça ne me fait rien. Quand tu as fini, tu fais ton micro et ça ne change pas mon statut professionnel. D'accord? Donc, je m'en fous que tu m'appelles grand frère ou pas. Je m'en fous de ça. Je peux prendre la parole. Tu peux prendre ton nom de grand frère et puis tu fais torcher le cul. Torche-toi le cul avec ton truc de grand frère. Je n'ai rien à cirer avec. Faut la fermer. Au lieu de continuer à te dénaturer là. Faut la fermer. Si les gens ont détenu, si les gens ont des propos dithyrambiques à ton égard là, c'est pas moi, hein. Mon vieux Zara. Tu la fermes et puis tu écoutes. Faut que tu montes sur tes grands chevaux. Qu'est-ce que j'ai dit de grave? Tu la fermes et tu écoutes. Pardon. Tu la fermes et tu écoutes. Pardon. Tu la fermes tes grands chevaux. Pardon. Tes grands chevaux, et puis tu viens là. C'est qui toi? Merci, c'est Zara. Moi j'ai vécu. Zara. T'es qui toi? Zara, doyen Zara. Tu t'es avec Mais doyen Zara, tu m'as demandé que je te passe la parole. Je m'en fous de ça, Wahi. Doyen Zara.
Je m'en fous de ça. Ouh là Pourquoi là. tu fais torcher le cul avec? Tu vas piquer une Merde puce à la fin. inutile. Tu vas piquer une Vous, puce vous, vous, inutile, vous là. vous pouvez fermer les micros, s'il vous Tu plaît. t'es pris pour qui? Vous pouvez fermer Tu les crois que micros. parce que je suis là, je parle pas, je Vous dis pouvez rien. fermer les Vous micros, allez s'il vous prendre plaît. vous allez prendre les bouts des phrases. Vous allez prendre les bouts des phrases. Vous allez prendre les bouts des phrases Fermez les pour en micros, dire ce s'il que vous vous plaît. voulez. Fermez les micros. Attendez, hein. Vous allez prendre les bouts des phrases pour en faire ce que vous voulez. Fermez les micros, s'il vous plaît. Doyen Zara, moi je comprends un peu son truc parce que C'est bon, non, c'est bon. Ensemble, vas-y. Merci. Il n'y a plus une question de doyen Zara ici. Appelez-moi Zara sans doyen. Moi, Comment doyen Zara ici? moi, je vais Zara, t'appeler, c'est bon, moi, merci. je vais t'appeler Doyen Zara. Non, oui, toi tu peux. Je vais t'appeler Doyen Zara. Tu veux ou tu veux pas? Toi et moi, on se prend depuis de C'est bon maintenant. Toi, tu C'est peux bon. m'appeler Non, mais doyen. Zara, s'il te plaît, c'est bon. Oui, vas-y. Ensemble, vas-y. Bon, Non, c'est pas possible. je comprends. Des vermines, des excréments de la terre vont Oui, venir doyen, jeter pardon. le peuple sur moi. Vous savez qui? Attends, vous êtes sérieux là? Doyen, pardon. Pardon. Vous êtes sérieux là? Doyen, pardon. Parce que je dis rien parce que j'ai gardé mon calme. N'importe qui va venir déverser sa bile sur moi. Zara, Are you s'il serious? te plaît, c'est bon maintenant. Ça Mais va. attends, mais c'est quoi cette Mon légèreté vieux, là? mon vieux, c'est Zara, bon, mon s'il te vieux, c'est plaît. bon. C'est quoi Pardon, cette ça va. légèreté là? Mon vieux, c'est Toi, tu as bon. rencontré Oudin, tu sais qui moi je rencontre moi? Tu vas piquer Ah bah, une c'est une puce question de inutile. Tu sais qui Oh, vraiment. Non, pardonnez. Oui, s'il te plaît. Monsieur Wahi, Ensemble, s'il vous plaît. S'il parle, c'est pas la peine, n'ouvrez pas le micro, parce que ça, je pense que là, on parle vous êtes deux cadres d'un même parti, et ça, c'est un peu, je veux dire, c'est des frustrations. Et puis, normalement, c'est pas sur le panel de Clarisse que vous devez régler cela. Vous pouvez régler cela en off. Moi, j'aime pas j'aime pas donner des leçons, hein. Parce que Zara, c'est vraiment, quand je l'appelle doyen, il sait pourquoi. C'est un grand frère, un très très grand frère, qui me connaît même avant même que je n'apparaisse sur les réseaux. Donc, le respect que j'ai pour lui, moi je peux pas me donner des leçons. Alors, je vais me baser sur ce que Clarisse a dit. Bon, moi je comprends pas. Hein. Moi je comprends pas, Clarisse. Moi je vais m'adresser à toi. Tu sais que j'ai beaucoup de respect pour toi et tu me le retournes ce respect. Tu sais, tu es maîtresse de ta vie. Ça, il faut comprendre. Tu ne vis pas pour... C'est pas quelqu'un qui s'occupe de ta maison. Hein. C'est vrai, on te voit tous les jours au quotidien, tu viens, tu fais tes lives. Donc, les gens sont familiers avec toi. Donc, ils pensent que limite, même ils sont dans ta cuisine, ils cuisinent avec toi, ils paient tes factures. Personne ne paie tes factures. Ça veut dire que la direction politique que tu veux prendre, tu la prends et tu l'assumes. Est-ce que tu comprends? Personne ne pourra te juger sur tes fréquentations, sur ce que tu manges, si avec qui tu parles. Donc, les justifications, tu peux aller où tu veux. Tu vas où tu veux. La photo qui est dans ton dos, là, l'événement, là, tu t'es levé de toi-même, tu vas où tu veux. En fait, dans le virtuel, les gens donnent leur appréciation. Maintenant, si on veut parler de l'infréquentabilité de Soro Guillaume, moi, j'ai toujours dit aux gens, le jour où il y aura le procès de Soro Guillaume, nous tous, on va assister. Est-ce que Clarisse, toi, tu seras aux côtés de Soro Guillaume? Quand Soro Guillaume, il a fait sa rébellion, là, tu étais à ses côtés. Après, si on fait le procès, on fait tout. Nous, on va assister, on ne peut qu'assister. On le dit chaque jour, mais pourquoi les gens se forcent à... Moi, je pense, je vais vous dire quelque chose. Ce qui est vilain, ce qui est dommage, je peux comprendre que Soro, qui est le malheur de la Côte d'Ivoire, a fait que la Côte d'Ivoire a eu 15 ans, 20 ans de retard. Soro qui a déjà les Ivoiriens, comme on le dit. Je comprends votre frustration, je comprends votre émotion. Et j'ai toujours dit qu'il faudra, en fait, d'accord, faire ce travail-là, mobilisez-vous. Et puis, pour qu'on puisse ouvrir un procès ou comprendre tout ce qu'il y a sur la rébellion. Au lieu d'en parler tout le temps inutilement, entre 9h et 15h, ou bien entre 9h et midi, sur la toile, ça ne sert à rien, en fait. En gros, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. J'étais étonné que, en fait, le journal du Nouveau Réveil de Denis Cazion, qui est proche du PDCI, puisse parler de l'événement qui a eu lieu. Moi, j'étais à la télé, et puis j'ai entendu cela. J'étais avec des collègues et puis j'ai entendu cela. En fait, souvent on pense que quand on est sur Internet, là, quand on est sur la toile, là, on est trop puissant. C'est-à-dire, on est dans les appareils. Et c'est nous qui décidons. À un moment, il faut se mettre à sa place. Moi, par exemple, je peux pas venir donner des leçons de morale au PPACI parce que je suis même pas dans le bureau du PPACI. Même quand on est militant du PPACI, là, il y a des niveaux, il y a des degrés. Il faut comprendre. Donc, quand on analyse l'information, l'actualité, allons-y un peu doucement, quoi. Mettons de l'eau dans notre... d'accord, de l'eau dans notre... bon, d'autres c'est le vin, d'autres c'est le Niamankou. D'accord. Bon, peut-être il y a des gens qui sont dans les instances, dans les hautes instances, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Mais je pense que même quelqu'un qui est dans les hautes instances ne va pas venir révéler ce qui se passe dans les hautes instances sur TikTok. Je vois pas trop le besoin.
Mais je veux dire aux gens, s'il y a des gens qui sont soroïstes, ils ne cachent pas. Pourquoi si Clarisse est soroïste, elle va cacher? Le jour qu'elle est soroïste, elle va dire qu'elle est soroïste. Qui a peur de qui ici? C'est comme quand il y a des gens qui viennent, nous sommes tout blanc, qui est soroïste, caché, c'est un filou. Mais vous croyez que si moi je suis soroïste, là, je vais cacher? J'aurai de bonnes raisons. De la manière dont vous me voyez, je m'explique là. Attends, je vais avoir honte de qui ici? Vous faites quoi pour moi? Vous payez quoi pour moi? On se connaît où? Vous m'avez nourri où? Vous m'avez inscrit où? Vous avez fait mon éducation où? Ou bien c'est pas parce qu'il y a des familiarités virtuelles, vous croyez que... Non, les gars, à un moment, faut être sérieux. Si vous militez quelque part, c'est moi, je vais venir, moi, sans tout le monde, je vais venir vous donner des leçons de morale. Pourquoi vous militez au PDCI? Pourquoi vous militez au PPACI? Pourquoi vous militez, je ne sais pas, au GPS? Pourquoi vous militez au COGEP? À un moment, faut arrêter, les gars. Vous croyez que les gens, qui a peur de qui ici? Quand moi j'anime mes émissions là, parmi vous ici sur la toile là, qui écrit mon édito pour dire, faut dire ce que tu dois dire. Non, arrêtez. Il y a un nom que vous avez cité tout à l'heure. Je vais même pas citer le nom de ce monsieur là, le tonton là. Je sais pas ce qu'il veut. Il est là, tonton, si tu veux devenir un jour présentateur télé, viens. Et puis tu vas faire le casting, tu as présenté. Ben, je sais pas ce que tu as. Tu as une fixation sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai jugé même en fait pas utile même vraiment de t'évoquer. Avec tout le respect que j'ai pour des gens qui sont plus âgés que moi. Je comprends pas. Je comprends pas, vous allez vous asseoir là-bas. Bon, ce qui est bien, moi je trouve que vous faites un avantage. Vous faites beaucoup de publicité pour mes émissions. Et ça c'est bien. Continuez comme ça. Moi, tant que vous faites de la publicité, moi ça me va. Mais si une femme est soroïste, pourquoi il va cacher? Je vais cacher pourquoi? Les autres qui sont soroïstes, ils sont maudits. Leur maman les a accouchés comment? Par les oreilles. C'est eux qui ont décidé de faire leur choix. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu d'enfant. Quel soroïste caché? Mais je vais être un soroïste caché si je suis soroïste, pourquoi? Est-ce que mon loyer va pas être payé? Ma maison va pas être achetée? En fait, je comprends pas. Je me pose des questions. En fait, là, je vais vous dire quelque chose. C'est ce que tu es en train de dire au doyen Zara et Hawaii. Moi, je juge très vilain. Ça, c'est à mon humble avis. Hein. C'est vilain de voir des opposants aller marquer leur querelle dans des discussions des gens du pouvoir. C'est tellement flagrant. C'est tellement gros. Or, on sait qu'en Côte d'Ivoire, chaque jour, il y a un dossier où les Ivoiriens souffrent. Si ce n'est pas 38, 39 milliards à la DGI, c'est le prix du carburant qui augmente. Mais, il y a des gens, eux, ils ont décidé que leur combat, là, c'est d'abattre du Soro-Guillaume. Ça, je ne comprends pas. Et vous êtes, en fait, Soro-Guillaume, et puis les gens se tapent sur un panel des gens du pouvoir, et puis les gens du pouvoir assistent. Mais vous ne voyez pas qu'on vous... Vous ne voyez pas qu'on vous manipule, on vous mène... Excuse-moi, Issa, tu m'entends là, s'il te plaît? Pardon? Je peux parler ou bien tu veux me couper, m'interrompre? Bon, vas-y, c'est bon. D'accord, non, moi c'est mon point de vue. Hein. Après, je dis pas c'est un absolu. Mais pour moi, il y a tellement de choses, tellement de sujets en Côte d'Ivoire dont on peut parler. Mais depuis un moment, bon, Soro là, il change quoi au quotidien? Bon, le carburant, qu'est-ce que Soro... C'est quoi l'impact, l'apport de Soro dedans? Les 39 milliards à la DGI. C'est quoi l'impact de Soro dedans? L'affaire qu'il y a eu à Modeste, c'est quoi l'impact de Soro sur les logements sociaux? C'est quoi l'impact de Soro? Maintenant, je dis, moi, je suis pour un procès sur la rébellion. Et je n'ai jamais caché. Vous ne pouvez pas rendre justice autrement si ce n'est que par un procès. Bon, vous allez faire quoi? Sauf que peut-être vous décidez d'aller vous-même prendre des armes. Allez les arrêter. Sinon, là, si vous voulez, là, comme on dit, vous voulez la justice, là, faites tout pour qu'on mette en place un procès. Et ça roule. Moi, je le dis toujours. Mais vous faites semblant, vous détournez le sujet. Et puis, j'ai l'impression que vous détournez le regard des gens. Mais c'est tout bénéfique pour les gens du pouvoir. Hein. Vous croyez que les gens du pouvoir, là, ils vont vouloir que vous allez parler des 39 milliards de la DGI? Vous croyez qu'ils voudront que vous allez parler, en fait, des failles de leur gouvernement? Non. Donc, c'est un spectacle auquel on assiste. C'est tellement... Ça, là, c'est le b.a.-ba. Celui qui fait la politique. C'est le b.a.-ba. Maintenant, vous savez, ici, chacun a ses objectifs. Et il y a des gens qui veulent aussi, peut-être, un moment, ils étaient shadow ban, c'est-à-dire interdits. Ils se disaient qu'il y a des risques d'aller en Côte d'Ivoire. Non, il y a d'autres aussi qui cherchent aussi à faire des arrangements pour entrer en Côte d'Ivoire. Ça, on le sait. Chacun a des intérêts. Tous ceux qui parlent ici, là, c'est pas tout le monde qui parle par amour des Ivoiriens. Il y a d'autres qui veulent devenir députés. Il y a d'autres qui veulent devenir maire. Il y a d'autres qui veulent devenir cadre dans des partis. Il y a d'autres, ils savaient qu'à un moment, là, ils ont choisi le mauvais parti. Ils sont grillés en Côte d'Ivoire. Donc, ils font amende honorable et ils se disent que les gens du pouvoir, ils vont rentrer. Chacun a ses objectifs ici. Mais pour moi, c'est un faux débat. C'est un très faux débat. C'est inutile. Parce que je pense même mon doyen Zara qui est là, si demain il change, il dit il est soroïste, c'est son droit. Il a dit quelque chose. Il dit lui, moralement, il ne peut pas soutenir le GPS. Mais qui va le taper dessus? C'est son droit. Il va donner ses explications. Il y a des gens là, moi j'aime pas GPS, j'aime pas Soro. J'en connais plein. Mais c'est leur droit. Tu ne peux pas changer leur droit.
Maintenant, ceux qui côtoient aussi les soroïstes là, c'est leur droit. Tu vas juste faire des appréciations, tu vas les juger. Mais tu ne vas pas arrêter Soro Guillaume. Votre objectif, c'est de quoi? C'est pas d'arrêter Soro Guillaume, de juger Soro Guillaume. Donc, mettez tous les moyens, l'énergie que vous dépensez à juger Clarisse, à juger Dr Black, à juger John là, c'est inutile. Mobilisez tout ce qu'il faut. Et puis, il y a des gens du pouvoir qui sont avec vous. Mobilisez-vous pour un tribunal puisse au moins lancer les premières procédures contre la rébellion. Ça, c'est utile. Parce que vous faites là, c'est du spectacle, ça sert à rien. Est-ce que vous voyez même ma bouche dedans? Je ne vais pas appeler, je l'ai regardé et dire, regardez cela, c'est des futilités. Donc, le tonton qui est au devant des choses là, commence à faire des opérations. Tu sais, au dehors de la CPI, il y a un tribunal en Belgique. En Belgique, là, il y a une cour de justice là-bas, la cour de justice. Vous pouvez commencer à rassembler les documents. Puisque vous vous mettez ensemble, mettez-vous ensemble, rassemblez les documents, mettez tous les éléments. Commencez à lancer des procédures. Même à la CEDEAO, il y a une cour de justice à Lagos. Puisque le pouvoir même d'Abidjan s'entend bien avec le Nigeria, ça peut faire accélérer les choses. Au moins, vous allez faire accélérer les choses et puis ça va avancer. Sinon, c'est levé pour dire, c'est un gros soroïste caché. C'est un film. Moi, ça, là, c'est des trucs d'enfants. Clarisse, c'est une soroïste cachée. Yo, Clarisse, si elle veut, là, elle peut soutenir Hitler. Vous ne pouvez rien faire. Parce que vous ne payez pas les factures de Clarisse. Vous ne nourrissez pas les enfants de Clarisse. Clarisse fait ce qu'elle veut. C'est tout. Donc, pour moi, il y a des gens qui s'ennuient. Mais pour le bonheur du parti au pouvoir, vous allez voir, quand ils font leur panel là, ce qu'on est en train de faire ici là, demain, vous allez voir, demain ou avant-hier, on va écouter Wai et Zara en train de s'insulter dans un panel. Et puis les gens seront assis là-bas. Ils vont dire, voilà, c'est gâté entre les gars, hein. Bon, Zara même qui a accusé Wai d'être poche, ils se sont insultés. Et puis vous allez voir les gens qui ont dit en bas, ceux-là aussi, ils veulent diriger le pays demain. Voici le comportement des gars. Voici. Je connais, en fait, c'est trop, ça sent, ça pue. Ça pue. Et je sais pas, maintenant, après, il y a des gens qui vous payent, hein. Moi, je pense qu'il y a les politiciens. Et tout politicien est content que des Ivoiriens, en fait, perdent le temps dans les choses inutiles. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Mais ça, là, moi, je ne rentre pas dedans. C'est des futilités. Une SOS, quoi. Bon, faites ça, faites de la pub gratuitement. Mais si vous êtes garçon, allez-y, lancez. Je vous donne des coups de justice. CEDEAO et à Bruxelles. Ces pays-là même, laissez ça pour le moment. Allez, rassemblez tous les documents contre Soroguillaume et puis lancez les procédures. Moi, je serai heureux, je vais m'asseoir chez moi, puis je vais regarder le procès. Vous croyez qu'une fois, tout le monde sera là-bas. Parce que je suis complice de Soro. Hein? Qui a dit que Soro n'est pas rebelle? Qui a dit ici que Soro n'est pas rebelle? Soro il est rebelle, il a écrit le livre, secrétaire général du MPCI. Qui l'a dit? Et puis, de la même manière, vous dites que Soro a lutté pour le tabouret là. Si Soro était resté auprès de Ouattara, vous aviez le courage de les chasser? On connaît ça. Vous n'étiez pas ici sur, il y a un an ici en train de négocier dans votre réconciliation virtuelle là pour que Soro revienne à la maison. Mon doyen Kokorenzi, lui-même là, il a donné des mots tendres sur Soro ici. Je ne sais pas quel est votre calendrier, quel est votre agenda, mais je ne sais pas pourquoi toujours, ils arrivent à vous manipuler, vous perdez le temps, vous rentrez dans les guerres. Moi, je pense que les gars ont les calendriers, ils ont des agendas. Les mêmes gens qui s'embrassent aujourd'hui, là, qui disent qu'ils sont de l'opposition, ils ne sont pas de l'opposition, là. Quand 2030 va approcher, et leur leader ne sera pas rentré en Côte d'Ivoire, vous allez voir, ils vont commencer à s'allumer. Moi, je ne rentre pas, je reste la tête bien levée, je suis fier d'être ivoirien, et j'assume mes positions. Celui qui dit une c'est un Soroïs, une ça n'est pas Soroïs, moi, ça ne change rien à mon quotidien, ça n'en change rien à ce que je veux faire. Il y a d'autres qui vont vous dire que une ça, par moment, quand il regarde, quand il est à la télévision, quand il y a Jean-Gervais Tchéidé, il sourit. Quand il parle du PDCI, ses narines se dilatent, parce qu'il n'aime pas Thiam. Quand il voit Khaled Diarasouba, même, en fait, paye une sang. Vous connaissez la vie des gens. Vous dites des choses, même, vous délirez. Mais ça, là, Clarisse, si on parle de toi comme ça, c'est parce que ton panel, là, les gens aiment ça. Parce qu'ils étaient beaucoup ici, hein. Ceux qui parlent de l'autre côté, là. Ils étaient beaucoup sur ton panel. Moi-même, à l'époque, quand je venais en passant. Je pense que tu étais une caisse maîtresse qui les a échappés. Parce qu'ils voulaient que tu restes dans un flou où tu insultes Gbagbo, où tu insultes. C'est ce qu'ils aimaient. Ma chère, fais ce que tu veux de ta vie, sois lucide. Et puis, protège tes enfants, protège toi-même ta santé. Ne rentre pas dans ce truc-là, dans ces bêtises inutiles-là, ça va rien t'apporter. Si monsieur, le tonton qui est en bas, qui met la loge des nouveaux souris, là, d'accord, il écrit, il faut le laisser écrire. On a tous des traces ici, hein. Moi-même souvent là, il y a un truc là où on dit, Ouattara n'est pas le père de la rébellion, qu'il faut le poursuivre en justice. Aujourd'hui, les gens partagent. On dit, il n'avait pas de locks à l'époque. Pourquoi il dit ça? Oh, ce qu'il dit, c'est la vérité. Il y a une vidéo aussi où j'ai critiqué la politique de Gbagbo vis-à-vis de la France. Où à la fin même, j'ai dit, Gbagbo est une arnaque. Et j'ai dit devant tout le monde que je m'étais emporté. Et ce truc-là, ce genre de paroles-là, je ne peux plus répéter. Parce que j'ai une éducation. Mais est-ce qu'il n'y a pas des tontons ici qui ont parlé de culottes de Gbagbo? Bon, vous-même qui avez parlé de la nudité de Gbagbo, vous êtes plus lucide. Vous dites que vous avez la vision de Gbagbo. Vous parlez de la nudité de Gbagbo. Et puis vous allez donner des leçons aux gens.
Hein? Ayons le profil bas, soyons modèles, soyons humbles. Sinon, on a tous des, comment dire, des boules puantes, des casseroles qui sont là. Mais souvent, vous êtes plus zélés. Vous voulez montrer que vous êtes plus zélés que les gens. Calmez-vous. Calmez-vous. Si Insan Diarasouba, la Côte d'Ivoire avance. C'est pas ce qui va changer le pétrole, et du moins le coût du carburant. C'est pas ce qui C'est pas ce qui va changer, en fait, les coûts du carburant. C'est pas ce qui va changer, en fait, les... Je suis chanceuse, le premier ministre Guillaume qui va fournir sur aussi sa page officielle, cette photo a été mise par lui. Ah bah là même, ils vont dire même que peut-être même tu risques, peut-être même tu es sa nouvelle concubine. Ça risque d'arriver. Donc, faut les laisser. LNS, la loge des nouveaux souristes. Mes amis, si la loge des nouveaux souristes vous permet d'être populaire ou d'animer des discussions inutiles et fallacieuses, acceptez, avancez. Le plus important, c'est que chacun puisse faire ce qu'il a fait. Ma chère, cherche ton argent, garantis l'avenir de tes enfants, d'accord? Assure l'avenir de tes enfants. Parce que tout ce qui est ici, là, c'est du virtuel. Les gens mentent. Chacun a son agenda. Il y a d'autres qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Depuis longtemps, ils parlaient sur un discours, ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, ils ont décidé de taper sur les chihuahuas ou de taper sur les rottweilers ou les pitbulls. Il y a d'autres qui veulent devenir députés. Il y a d'autres qui, on leur a dit là-bas qu'ils vont devenir ministres. Chacun a son agenda. Donc, il faut laisser ça. Toi, fais ce que tu as fait. Sois libre. C'est tout ce que j'ai à te dire. Merci et excellent après-midi. Douenzara, dosez, hein. Wai, écoute, moi, j'aime pas donner les conseils. J'aime pas donner les conseils, mais vous êtes des cadres PPACI. Si vous êtes des cadres PPACI, là, si vous voulez vous parler ou même vous crêpez le chignon, là, c'est pas ici. Vous allez faire, parce que les gens, ils prennent, ils enregistrent, et puis demain, vous allez voir, ça va être la une de quelque chose d'inutile. En plus, vous êtes des cadres. Vous êtes des cadres. Donc, je pense que même si vous entendez pas, vous vous mettez quelque part là, vous bottez là-bas intellectuellement, et puis voilà, nous, on n'est pas au courant. Docteur Black, mes salutations. Monsieur Francis Kakou, même si tu as dit que ton petit est devenu vendu, on est ensemble. Join, toi-même tu connais. Telenovelas, mes salutations. Glagla, on est ensemble, maman. Clarisse, que le Tout-Puissant te garde, et puis on est ensemble. Douenzara, tu connais affaire. Mon frère, ça, avant que tu me descendes, vous permettez, Clarisse, je prends la parole. J'étais en train de conduire. J'étais en train de conduire là, donc je parlais en même temps. Je viens à peine de garer. Je viens à peine de garer là. Donc je veux le dire pendant que Insa est là. Insa, moi je suis très calme, très calme. Et si tu m'observes, enfin dans mes prises de parole, mais dans mes agissements, tu vas le savoir. Je suis très calme. Nous sommes à un virage de la communication politique où les gens veulent détruire la communication politique. Et ils ont des cibles. Et au PPACI, là, enfin, pour le compte du PPACI, il y a une cible qui les intéresse, c'est Wai. Mais Wai n'est pas en concurrence avec quiconque. Et celui qui pense être cadre dans le PPACI, qui n'a pas cette sagesse-là pour le comprendre, mais je ne vais pas laisser prospérer ça. Tu comprends? Depuis hier. Mon vieux Wai. Je viens, Insa, donne-moi une seconde. En fait, je dois filer. Si tu veux. Vas-y. Voilà, je dois filer si tu veux. Mais ce que je peux te dire rapidement, vieux, faut taper l'œil. Tu sais que tu es un garçon, tu es quelqu'un, faut gérer ça en off. Faut taper l'œil même. Vous êtes des cadres. C'est pas une affaire de trucs. Faut taper l'œil, vieux, tape l'œil. Passe à autre chose, tape l'œil. Ça la ferme ce truc-là. Tape l'œil. Fais-le pour moi. Si tu le considères, tape l'œil. J'ai fini, Insa, je vais plus en parler, mais je vais le faire aussi pour ceux qui ont écouté. Je veux d'abord m'excuser d'avoir été peut-être un peu arrogant sur les bords, mais justement, je veux tuer ça dans l'œuf. Je veux tuer ça dans l'œuf. Je veux tuer cette communication-là. Ou encore cet élan que les choses ils sont en train de prendre. C'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Quand on vient dire ici le moi, mais Wai n'utilise jamais le moi pour parler. Mais quand un de mes camarades veut montrer mon accointance avec le GPS, c'est peut-être parce que je peux avoir des faveurs ou je peux gagner quelque chose de cette accointance-là. Donc, je lui dis déjà que celui qui est en face de lui, là, n'est pas un nécessiteux. C'est quelqu'un qui est engagé dans un combat vrai. Et c'est ce qu'on veut tuer, c'est tout. C'est ce qu'on veut tuer. Je ne vais pas polémiquer là-dessus pour expliquer plus que ça. Mais on ne va plus laisser, moi, Wai, je ne vais plus laisser prospérer n'importe quoi. Dans ce qui concerne le débat politique. On parle politique, on ferme et puis allez, on y va. Quand on s'appelle camarade, ou on est camarade véritablement, ou on ne l'est pas. Il n'y a personne de la gauche, dans la logique de la gauche, qui laisse son camarade dans la vindicte populaire. Il n'y a personne que tu appelles mon fils ou mon frère et que tu ouvres sa nudité devant les gens. Ça, c'est pas possible. Et c'est pas parce que l'on dit grand frère ou l'on dit, je sais pas, doyen,
que ça nous exclut de pouvoir nous exprimer quand les choses sont mauvaises. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont en bas ou qui m'ont entendu parler, moi, je vous demande pardon. Hein. Pardon d'avoir été fort. Mais quand des gens veulent nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, parce que nous nous sommes mis devant pour parler pour les Ivoiriens, nous nous sommes mis devant pour lutter la cause des Ivoiriens, à un moment, ma chère Clarisse, allez, on est ensemble. Merci, voyez attends, Francis, tu voyais que c'est un week-end. Va profiter de ton week-end. On s'en fout de ce que les gens rencontrent. On n'en a rien à foutre. Nous te connaissons tous. Quand ils disent nous te connaissons tous, c'est tous ceux qui t'ont appris à t'écouter sur les panels, dans tes débats. Il y a eu des débats ici en pleine année électorale où des personnes même peinaient, c'est-à-dire avaient peur d'affronter certaines personnes. Toi, tu n'es pas allé du dos de la cuillère, tu as posé le débat et tu es allé droit au sujet. Donc, il faut savoir que peu importe quelle étiquette ils vont te mettre, les gens savent qui tu es. Ils connaissent ta façon de parler. Parce que Nina Ebuni, ma grande soeur chérie, a tout dit ce matin. Voilà. Elle a tout dit ce matin. Ici, là, quand on a commencé ici, là, les gens du RDO ont envahi ce panel. Il y a un mec qu'on appelle Aka. Lui-même, il est plus virulent que Kokora. Il venait. Tout le monde ici, vous voyez, était le seul venir les affronter. C'est bien, les choses sont mal passées et Ouattara a forcé un 4e mandat. C'est pour ça qu'on est là. Sur la communication que vous voyez, il a fait ici toute l'année de 2025. Là. Je ne sais pas qui a pu faire ça. Ou même les Makos sont venus ici cherchant à dénigrer Ouahi, à dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que peut-être qu'il connaît Ouahi en Côte d'Ivoire là-bas dans la vraie vie. Et Ouahi n'a pas reculé. D'accord? Donc nous connaissons ta compétence. Sache que tout le monde croit en toi. On est sur la toile ici, là. On sait. Nous, là, on sait. Ceux qui ont rusé derrière sous les départs. Joan a rendu un témoignage tout à l'heure. Joan a rendu un témoignage. Moi, j'ai dit ici, moi-même en 2021, quand j'ai perdu ma mère, je suis venu sur la toile, là. Sur la toile où je suis venu ici, là. Mais le problème, c'était quoi? C'est pas que des gens étaient à la Cour pénale internationale et le décès de mon grand frère, du chef de mon village maternel et l'emprisonnement de mon grand frère Daïl Nestor. C'est ça qui m'a amené sur la toile. Mais on a fait une communication farouche face au RIDP RDR. Ouattara que vous connaissez tous. Mais quand j'ai perdu ma mère en 2021, mais je n'ai vu personne. Ça ne m'a pas dit grande chose. Voilà, je n'ai vu personne. Mais sous les départs, le même là, que les gens disent infréquentable, Ahmed Général, Jean Gabé, et Zouzou de Italie, là, Zouzou de Gangaba, toutes ces personnes, Charlie Packer du RHDP, Kassou Ouattara, tous ceux-là m'ont appelé. D'accord? Et j'ai expliqué ici. C'était en plein Covid, j'ai perdu ma mère. Plein Covid. Je suis parti à Paris. C'est là-bas, on devait faire la veillée. C'était une nièce là-bas. Quand je suis arrivé là, mais là où j'étais, et où sous les départs, vous connaissez en France comment vous êtes éloigné, mais il a mis son carburant. Et puis il est venu me trouver à l'adresse que j'ai donnée. Et malheureusement qu'il est venu à cette adresse, j'étais plus appelé. C'était Covid, donc je ne vais pas rester regroupé longtemps. Nous, on était déjà partis. Il m'a appelé, il dit on n'est plus là-bas. Il dit, dis-moi où vous êtes exactement, je viens. On a donné là où j'étais. C'est-à-dire, il a brûlé son carburant de là où l'adresse que lui a donnée et du deuxième adresse. Il a pris sa voiture, il m'a trouvé là où j'étais. Aux prochaines adresses. D'accord? Pour venir m'apporter son soutien des grands frères. Donc, sous les de Paris, vous tous qui bavardez ici, là, vous tous là, il n'y a pas un qui a dit, il n'a pas eu d'acquaintance, c'est sous les de Paris. Le premier souris, il n'y en a pas. D'accord? Donc, à un moment donné, si vous voulez écouter les propos du Louba des Zikiso, qui dit ici que, voyez, extrémiste, telle personne est extrémiste, tous les joints là, les Osimo, je répète encore, Osimo là, dans ses propos, Osimo, il dit qu'il a fait prison en Côte d'Ivoire. Vous avez fait prison. Il dit qu'il a fait prison. Dans l'affaire de Gbagbo là, il a fait prison avant de venir en Europe ici. À un moment donné, il faut que vous arrêtez. Si vous aviez un problème, à un soro là, vous n'avez pas mal là en dessous les de Paris.
On n'allait pas voir même certaines personnes préparer riz et sauce graine, inviter sous le de Paris pour venir manger. Voilà. Donc moi là, surtout moi je n'ai pas de compte à vous rendre. Mais ça fait très longtemps, vous me traitez de souris. Vous m'êtes déjà venu me justifier. Non, ce n'est pas mon problème. Et je répète encore pour dire que c'est Amira Blindé qui était dans les souris. C'est ça les gens ne voulaient pas s'afficher les souris. Si vous traitez même un sans même de souris, au Kosisi, c'est ce que vous avez fait pour détruire au Kosisi, Papa Nicolo. C'est ce que vous voulez faire à Hawaï. Au Kosisi là, vous les mêmes fumistes là, c'est ce que vous avez voulu détruire. Au Kosisi qui arrive, qui dit bon, on est tous des jeunes. On est dans l'opposition, notre problème c'est Ouattara. Mettons-nous ensemble, créons un groupe et puis tout le monde est dedans. Au Kosisi, il y avait de très bonnes idées. Moi, j'étais ici, je venais d'arriver, c'était en plein 2020. Et puis il m'a appelé pour dire Clarisse, comment depuis 2017 on te voit sur la toile, on te met ton nom dedans. Je dis, je suis partante. Dream Team qui l'a créé là, à cause de votre fumiste là. C'est vous qui avez saccagé le combat de Kosisi, Papa Nicolo. So, il était bien, il est traite, lui il n'est pas bon, il mange les souris, il est ceci, il est cela. Voilà au Kosisi aujourd'hui. Au Kosisi qui était en vogue. Et c'est ce que vous voulez faire, Ouaï. C'est ce que vous voulez faire, Douan. On ne va pas vous laisser éteindre ces personnes-là. Parce que vous êtes déjà éteints. Vous ne veniez pas ici, non? Vous ne veniez pas ici. Du coup, vous avez vu que Ouaï a commencé à grimper. Vous avez commencé, c'est Ouaï qui fait les trucs. Pour ça, vous ne venez pas ici pour défendre Gbagbo ou même pour affronter le RDA. Mais c'est la présence de Ouaï là qui vous dérange sur ce panel. Mais nous n'allons pas vous laisser éteindre Ouaï. Vous avez compris? Ouaï là, on ne va pas vous laisser l'éteindre. C'est que vous avez fait un opposition aujourd'hui, vous avez bafoué sa crédibilité. En le traitant des souris. Pourtant, dans le fond, vous êtes les souris. Vous leur demandez des services. Sous les départs, vous rendez service. Chaque jour que Dieu fait. Quand vous êtes sur les panels, il vient vous donne des cadeaux. Vous ne voyez pas. Mais le soleil qui donnait du coup les cadeaux à Zara. Mais toi, tu as fait des panels ici où sous les départs étaient derrière toi. Où tu faisais les heureux de souris. Sous les TPA alors. Toi, celui qui essaie de me descendre à plusieurs, le même Kevin, il ne va pas du dos de la cuillère avec Gbagbo. Mais tu m'as trouvé si un panel de Daouda, où tu as essayé de me descendre là-bas, parce que Kevin vient sur mon panel. Mais il fallait un gars du RDA, qu'on appelle Fasco, monter comme un garçon, venir t'allumer, pour que tu la fermes. Vous êtes des fumistes. Nous là, président Camara là, il est là. J'ai eu son numéro, si c'est trop, ça fait 2 semaines. Même Crespo, ça fait une semaine au pays, c'est pendant la fête, là, dans la période, là, il y a eu son numéro. Mais vous appelez des souristes, vous parlez de quoi avec eux quand vous les appelez là? Quand vous les appelez là, de quoi est-ce que vous parlez? Soulez quelqu'un, soulez là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ici, qui Soulé ne connaît même pas de près ni de loin. Je veux que Soulé soit pareil de mon événement. 6 mois avant, il a averti Soulé. Soulé dit qu'il n'y a pas de problème. Il ne connaît même pas la personne, il a accepté. Mais quand le jour est arrivé, moi je ne suis pas parti, parce que c'était en France, je ne suis pas parti. Mais Soulé là, quand il partait, où tu m'as envoyé l'email là-bas, il ne connaît même pas la personne. Et puis il est parti. Il a dépensé près de 1000 € là-bas. Vous ne voyez pas, quand vous prenez les argent là, vous ne voyez pas. Pourtant moi-même qu'il est informé, je ne suis pas parti ainsi. Imaginez s'il devait un malheur là-bas. Mais quand même, il est parti parrainer l'événement là, où il a dépensé près de 1000 €. C'est vous qui dites que Soro Yom le paye. Mais c'est l'un de Soro, il a pris pour partir. Nous-mêmes, moi-même qui dis Soro, il n'a jamais appelé sous les plus demander téléphone, mais lui demander 5 francs. Sous les là. Si c'est quoi, il dit ma petite soeur, tu mens. Jamais. Mais vous les appelez pour leur demander des services. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas des gens crédibles. Allez sur le palais de Lagui Chérif. Faire les éloges de Lagui. Parce que Lagui Chérif, d'après vous, on a des dessins sur le. Mais Lagui Chérif là, si on dit qu'il chiffonne Gbagbo sur la toile ici, mais c'est Lagui Chérif. Gbagbo que vous appelez vos leaders. Le louba des Zikiso là. N'ouvrez pas vos micros s'il vous plaît, je vais boire de l'eau. Voilà.
Laissez Wai tranquille. Hein. Où on a été parti là? Il fichait la personne, je vous ai dit. Celui qui ne veut pas voir Wai là, qui me voit louper. Voilà. Que moi là, il n'a qu'à me voir louper. D'accord? Voilà. Wai n'a jamais appelé sous les... Il était en France ici à l'événement. Vous n'êtes pas bâti là-bas. Quand on dit venez en marché pour aller faire sortir. Toi, Rio là, tu es où même? Les gens qui répètent les commentaires là, tu ne peux pas les muter. Je dis, Wai était à Paris. On dit allons-y, on fait une marche. Une marche éclatée pour montrer à la communauté internationale que la 4e candidature de Ouattara est illégale. Wai habite au Canada. Il n'est pas en France comme vous. Il a pris son billet d'avion puis il est quitté au Canada jusqu'à venir en France pour une marche. Vous êtes restés dans vos salons. Vous êtes sortis. Mais Gbagbo n'est pas encore venu au pouvoir. Ouattara est là. Il s'apprête à forcer un 4e mandat. On dit allez-y faire marche. Pour que le monde entier, la communauté dite internationale, voit que la 4e candidature de Ouattara est illégale. Mais vous êtes restés dans vos salons de critiquer. Vous voyez, il a quitté le Canada, il est venu ici. Il était à cette... Vous avez déjà vu, vous avez vu, publier une photo de lui et puis tiens. Alors qu'il était dans l'événement, il était sur le panel ici, il était là-bas. Quand vous êtes allé sur son mur là, vous avez vu une photo de lui et puis tiens. Vous avez une photo de lui et puis Soulé. Mais vous avez publié Soulé ici. Vous tous, il n'y en avait pas un. Même Hansman qui est aux États-Unis là. C'est moi, Clarisse, il appelé en 2023. Ah, Clarisse, il était sur le panel de Soulé, il m'a donné la parole, il a fait fort. Franchement, en tout cas, Soulé, c'est quelqu'un de bien. De tout d'abord, tu sais, ce rôle, il a été manipulé. Hans, vous allez venir me dire quoi ici? Vous fichez la paix à Wai. Si c'est pour Wai que vous venez ici, vous ne venez pas pour critiquer. Mais chaque fois que vous voyez les pics que vous lancez à Wai, vous n'êtes pas des pro-Gbagbo. Hein. Vous là, vous êtes prêts. C'est-à-dire, si vous avez une petite opportunité, vous allez aller au... Vous avez voulu aller au RDN. Vous voulez qu'on parle? Vous avez voulu aller au RDN. Ça s'appelle les aides. Vous n'avez pas eu route. Vous n'avez pas eu route pour partir. Vous savez, vous là, votre programme, c'était de partir au RDN. Mais c'est parce que le RDN vous a pas donné facilité les choses. Vous êtes retourné d'après vous derrière Gbagbo. On sait tout. Donc quand on est derrière Soulé comme un caniche, quand on prend Soulé comme son frère, vous voyez qui vient d'arriver, vous voyez qu'il est dans le combat il y a longtemps, mais qui vient d'arriver sur les réseaux sociaux là. C'est lui maintenant. Non, on a fini d'éteindre tout le monde est allé s'asseoir. Il faut maintenant venir attaquer Wai. Et c'est le Louba des Zikiso. Le Louba des Zikiso, vous dites que moi j'ai insulté Gbagbo, d'accord, j'ai compris. Moi, si moi j'ai insulté Gbagbo là, moi il y a eu mort d'homme chez moi. Et puis mon grand frère Daï Nestor est encore retourné en prison. Mon grand frère même a une grosse cicatrice sur la tête aujourd'hui, des machettes des partisans du RDR. C'est pas sur Robium. D'accord? Mais le Louba des Zikiso là, jusqu'aujourd'hui, allez-y voir ces panels, c'est les RDR qui sont là-bas. Et vous écoutez, mais le Louba des Zikiso, c'est vos gars. Le gars de Blé Goudé qui dit P44 là, vous n'écoutez pas ses propos, ses contenus dans ses Gbagbo. Alors que lui il dit, le gars de Blé Goudé là, lui il dit les RDR. Lui n'a jamais dit que lui n'a jamais été pro Gbagbo. Que lui il est RDR. Alors qu'il est communicant de Blé Goudé. Mais allez-y, mais c'est vos gars qui sont là, ce sont vos amis, non? Oh, pourtant moi les gens de Blé Goudé, je les ai chassés sur mon panel ici. Et je les interdis de venir ici. Je ne les prends plus, c'est moi. Il a dit, je ne les veux plus ici. Sans ça, vous les voyez rusés partout. Parce que, on était ici en 2020, ils se sont levés, ils sont allés accompagner Ouattara. Ils n'ont rien foutu là-bas. Ils reviennent maintenant. Gbagbo qui a dit à ces gars, moi je ne vais pas aux élections. Hein. Donc il dit à mes partisans, il n'a pas dit aux Ivoiriens, il dit, j'ai dit à mes partisans de ne pas partir. Eux, ils ont échoué devant Ouattara. Ouattara lui a donné 1%. Ils reviennent, ils veulent venir encore ici pour attaquer Gbagbo, mais ce n'est pas possible. C'est moi, je les interdis de venir monter ici. Je ne veux plus les voir. C'est ça aussi une femme de conviction. Voilà. Vous ne savez pas ça. Les RDL, on les accepte, c'est normal, ils sont au pouvoir. Donc on a besoin de les, on a besoin des débats. Vous voyez, ils aiment les débats. Tous ceux qui veulent même réalité, tout le monde, ils aiment les débats.
Mais tu ne peux pas te dire que tu es dans l'opposition, monter sur un panel, et puis les failles, j'ai dit, les tas de vos leaders qui ne parlent plus, là, vous ne parlez pas d'eux. Et puis ces babous, on voit tout le temps attaquer. C'est pour ça que je leur ai dit, allez-y, créez vos panels, je n'ai pas besoin de vous. Et ce qu'il a dit là, c'est simple, c'est clair. Donc à un moment donné, vous nous foutez la paix. Voilà. Aujourd'hui, on est fiers de s'afficher. En tout cas, moi, de s'afficher les souris parce que Amira Blindé. Mais vous affichez les souris quand Amira Blindé était encore là-bas. Vous m'emmerdez. Maintenant, comme on s'en dit là, tapotez mes bébés. Celui que ça dérange, que Soro a dit à ses parents là, mais il n'a qu'à aller trouver Soro pour aller porter plainte. Ça vous a dit que moi-même, Clarisse Noko, là, je suis dit aller porter plainte contre Ouattara ici. La cour, on s'en dit dessus, je suis parti là-bas. Il a déposé à Genk, là, il a déposé une plainte. Par exemple, la femme qui est aux États-Unis, la femme qui est aux États-Unis, Madeleine Gondo, elle dit tout Ivoirien peut le faire dans sa commune. Donc moi, j'ai fait ma part. Et ce jour-là, j'ai fait une vidéo quand j'étais à Genk. Vous avez fait quoi? Vous rusez. Mais s'il y a une personne qui est bien placée pour aller au aide, je peux aller passer Belmont, c'est ma grande soeur. Belmont, c'est pas seulement Galébré, mais elle, sa maman là, son vilain maternel, c'est aussi que mon vilain maternel. Sa maman est ma cousine, du côté maternel. On est d'abord de Galébré. Donc, c'est une personne qui peut aller au RDP, là, c'est moi, Clarisse. Mais pourquoi ici encore ici? Vous nous emmerdez. Avec vos petits problèmes. Vous avez des problèmes personnels et sous les de Paris parce que vous avez refusé des trucs. Aujourd'hui, ils sont infréquentables. Et vous allez venir mêler Wahi à ça. C'est ça. Votre haine, éloignez-vous de nous avec ça. D'accord? On va s'afficher avec les souris bien. Maintenant, toi, si ça te doule, mais ne viens pas ici. Moi, je ne vis pas des réseaux sociaux. On vous donne l'opportunité de venir parler de vos problèmes ici et de parler de la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Voilà. Fichez la paix à Wahi. C'est vous qui avez été les premiers à vous afficher les souris. Vous soulettez votre idole. C'est une fierté pour vous de vous asseoir sous les de Paris. Si vous avez demandé l'argent à Soulé, c'est quelqu'un qui a la main facile. De toute façon, moi, il ne m'en donne pas. Hein? Voilà. Mais quand quelqu'un te passe par toi pour demander quelque chose, il fait. Mais moi, il ne m'en donne pas. Il sait. Il ne m'a jamais donné. À part quand ici, dans les difficultés, puis il m'envoie les enveloppes. Mais dit, demander l'argent pour ça à Soulé, là, ce n'est pas possible. Donc, si vous avez demandé des services à Soulé de Paris, et qu'il a refusé, et puis aujourd'hui, c'est gâté entre vous là, pourquoi vous voulez nous mêler à ça? Et vous partez vous allier avec Lagui Chérif. Je préfère être avec Ouattara que d'être Soro. Mais Soro est en exil. Nous, on préfère Ouattara que Soro Diom. Vous êtes des gens, vous êtes des incohérents. Et c'est pour ça que nous, on refuse de marcher avec vous. Glagla qui est là, c'est une femme politique. Par rapport à nous autres. Elle est politique. Et quand souvent tu l'écoutes, tu sais qu'elle est PDCI pure. Elle ne parle pas pour faire les beaux yeux. Elle vit en Suisse. Quelqu'un qui vit en Suisse là peut parler pour faire plaisir. Ouais, il vit au Canada. Nina vit en Allemagne. Vous parlez à qui? Non, à un moment donné, arrêtez. Fichez la paix aux gens. Voilà. Joan, il a créé son petit monde, il fait sa communication, ça passe. Il a son nom sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on cherche. Vous avez tout fait, vous n'avez pas trouvé d'assises. Mais vous n'êtes pas cohérent. Vous n'avez pas un panel où on va vous trouver, puis les gens vont venir vous écouter. C'est pas pour vous propager la haine. Et vous là, c'est vous qui allez venir nous décrédibiliser à Damayem et blesser. Comme vous l'avez fait hein, au Kosisi Baba Nicolo, ça ne va pas prendre. Il n'y a pas plus aidé que le Louba des Zikiso. Mon frère, attends d'abord. Il n'y a pas plus aidé que le Louba des Zikiso. Le Louba, il n'y a pas plus... Ça, j'ai aimé la vidéo de Orsimo hier qu'il a pris. Mais le Louba des Zikiso vous a montré qu'il faut aller casser les ampoules, les caméras. Mais c'est le Louba des Zikiso. Ils disent, les aidés, vous voyez ce qu'ils ont fait. Ouais, mais le Louba des Zikiso, là. Pourquoi les aidés me taguent des xénophobes aujourd'hui, là? C'est dans son village, ils ont découpé le jeune à la machette et puis j'ai pris l'affaire. Pour dire ce qu'ils ont fait aux jeunes là, on va leur rendre ça quand votre travail va tomber. Mais le Louba des Zikiso là, est-ce que lui là, il est couilles?
pour s'adresser au RDR. Voilà des lâches qui disent qu'ils sont garçons. Trouvez un panel pour vous, où vous allez faire votre groupe assis tranquille, où tout le monde va aller vous trouver. Mais Gouan qui est venu vous trouver hier, là, il est assis sur la toile. Et tout ça, ça vous dérange. Il faut venir maintenant bafouiller Wahi. Il est séréiste, mais Ouattara et Gbagbo même sont souris. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas. Vous avez déjà écouté les éloges de Ouattara sur Soro Guillaume. On préfère Ouattara. Nous, on préfère Ouattara que Soro. Mais allez-y avec Ouattara. Vous nous avez déjà vous déranger. C'est que vous faites le RDS. Quand vous partez commenter sur les pages de partout, il y a aide-moi à détester. Vous êtes là-bas. Depuis, on dit il y a des filles qui sont allées se déshabiller à caleçon rouge. Moi, j'ai déjà vu plus parler de ça. Au passage, on a une nuit, on a fait blabla. Puis après, il a aussi passé à autre chose. C'est pas mon problème. Je ne cherche pas les histoires. Voilà. Ici, vous, on est assis, on a notre petite communauté. On n'a pas de problème avec quelqu'un. On fait notre débat, c'est les gens qui doivent. Quand c'est dit oui, d'arrêter d'aller sur tous les panels. Parce qu'ils vont profiter de ça. Ils ont commencé. Hein? Voilà. Tu choisis tes panels. Le jour ta soeur, le panel de ta soeur qui est ton panel, elle n'est pas en live. Voilà, je suis une mère, j'ai mes occupations. Il faut choisir les panels. Il ne faut pas aller. Dès que tu vas chez les RDR, les rejeter. C'est déjà que le PPS, Gbagbo même les a reniés. Gbagbo ne les connaît pas. C'est eux qui étaient les premiers à injurer Nadiani Bamba. Les vidéos sont là.